transport, comment ça se passe, quels sont les pièges à éviter, les difficultés. Pour nous en parler, M. Kone Moussa, il est de l'ONG Teresum qui aide à l'investissement dans les transports. Alors, est-ce que c'est facile de se lancer dans le transport? C'est la croix et la bannière, on peut le dire tout de suite. Tout à fait. Et avant tout propos, je voulais dire merci à la RTI et particulièrement à toute l'équipe des Matin Bonheur que nous félicitons d'ailleurs, nous encourageons. Merci beaucoup. Et avoir le nom Matin Bonheur, nous pensons que nous avons une convergence de philosophie. Teresum, quand nous l'entendons, c'est à Malinké. Tere qui veut dire soleil. Soleil qui fait allusion au réveil, au matin. Et nous venons à Matin Bonheur. Donc déjà, je suis le secrétaire général de Teresum. Et je suis en même temps le directeur général du projet PAIR, dont vous parliez tout à l'heure. Le projet PAIR, c'est le plan d'aide à l'investissement dans les transports. C'est un projet que Teresum a initié, Teresum qui est une ONG. Je dis dans le milieu du transport, les difficultés. Les difficultés. Oui, les difficultés que vous avez remarquées. Déjà, nous savons pour créer Teresum. Pour créer Teresum, nous voyons que d'abord, il y a un manque de concordance entre les usagers des transports et les transporteurs eux-mêmes. Il y a un manque de civisme, il y a un manque de citoyenneté. Donc nous voulons aider à améliorer tout cela. Et en plus, nous voulons aider à une meilleure insertion socio-professionnelle. Quand nous faisons un tour, je prends à Abobo, à une certaine heure au niveau du rond-point vers la mairie, nous voyons un attroupement. On a l'impression qu'il y a un événement. Mais non, ces jeunes-là sont oisifs, ils ne savent pas quoi faire. Et la plupart du temps, ceux que nous voyons aux abords des véhicules de transport, qui sont les wawa comme nous appelons communément, ou les taxis-compteurs, ils ne sont jamais propriétaires. Ils conduisent toujours avec un stress. Nous voulons aujourd'hui... C'est un véritable problème. Nous voulons aujourd'hui leur permettre de diminuer ces stress en étant eux-mêmes propriétaires de leur propre véhicule. Voilà l'ambition du projet PAIR. Alors, vous, concrètement, votre pays, on a parlé de... Il y a beaucoup de solutions. On a les Chinois qui étaient là, qui ont leur méthode très décriée, parce que ça ne se passe pas forcément comme on veut. On a eu à discuter lorsqu'on préparait cette émission avec des chauffeurs de taxi qui nous l'ont confirmé. La griffe de votre ONG, c'est quoi? Comment vous comptez aider donc les jeunes à investir dans le transport, les aider? Merci. Nous ne voulons pas nous attarder sur les méthodes utilisées ici et ailleurs. Nous avons nos propres méthodes. Puisque ça fait depuis 2003, nous sommes dans le domaine des transports. Nous connaissons effectivement les réalités. Et nous n'allons pas importer des véhicules chez certains concessionnaires. On va trouver un système qui est déjà en place, de sorte que les Ivoiriens qui veulent investir dans le domaine des transports, qui veulent entreprendre dans le domaine des transports... Et des garde-fous. Voilà, justement. Bien sûr, et des garde-fous. Et nous avons mis sur pied un programme, et de telle sorte que tout Ivoirien moyen qui veut sortir du chômage, du sous-emploi, de pouvoir investir dans le domaine du transport. Bon, je ne sais pas si j'ai l'autorisation de donner les fourchettes que nous appliquons ici pour mieux véhiculer l'intérêt de ce projet. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut acquérir un véhicule, il doit avoir une cotisation, ce sera à partir de combien comme ça? La plus petite somme, c'est combien? C'est 600 francs. Donc avec 600 francs, quelqu'un, parce qu'il y a le chômage qui est grandissant, oui. Avec 600 francs à terme, on peut devenir propriétaire. C'est possible? C'est possible. 600 francs, au bout de 3 ans maximum, on peut devenir propriétaire d'un véhicule. Et 750 le maximum par jour. Donc voilà. Ok, donc vous avez mené des études pour voir un peu la fourchette de jeunes dans ce besoin-là? Tout à fait. C'est effectivement des fourchettes de prix qui ont été longuement étudiées. Je dois dire que nous avons traîné un peu, nous avons étudié cela pendant 2 ans. C'est pour dire que nous avons mis assez de sérieux et nous estimons que pour tout jeune qui veut vraiment sortir de ce sous-emploi... C'est du social. Hein, c'est du social. Avec 600 francs... Vous servez de connexion seulement? De connexion, c'est tout. On a des partenaires, des concessionnaires avec qui nous sommes en partenariat, de sorte qu'au moins l'Ivoirien moyen puisse investir. Parce qu'on a trop pensé pendant des années que pour investir dans le transport, il faut avoir des moyens colossaux, alors qu'avec un minimum d'organisation et peu de frais, ça peut aller aussi. Tout à fait. Nous disons qu'il faut changer de mentalité. Ce n'est pas l'argent qui fait le business comme nous avons l'habitude de dire. C'est le business qui fait l'argent. C'est le business qui fait de l'argent. Donc il ne faudrait pas attendre forcément des fonds sociaux, des fonds de solidarité pour pouvoir investir. Il ne faut pas attendre le grand frère qu'il nous tente un billet de 5 000 ou un billet de 10 000. Nous pouvons nous prendre en charge. Nous avons des ressources. Nous pouvons créer de la valeur. C'est ce message que nous voulons véhiculer.
En tout cas, merci beaucoup, M. Kodé Moussa. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr. Je vais ajouter quelque chose. J'invite toute la population, notamment ceux qui sont déjà dans le domaine des transports, ceux qui ont déjà investi et ceux qui ne l'ont pas fait, à venir nous rejoindre au sein du projet. Pour bénéficier de vos pour conseils. bénéficier de nos conseils et aussi de pouvoir investir. Nous disons seulement qu'il faut adhérer. Ok. Voilà, des frais d'adhésion qui ne s'élèvent pas à des sommes faramineuses. C'est 3 000 francs, vous adhérez. Voilà, vous pouvez nous joindre à un certain nombre de contacts déjà. Nous sommes situés, et le projet pilote se passe à Abobo. Voilà, donc nous sommes non loin du centre social d'Abobo. Nous sommes au 04 43 03 10. Ok. Et allez-y. au 60 50 47 97. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Kodé Moussa. La lutte contre la pauvreté, c'est bien sûr le leitmotiv de bon nombre de personnalités et de dirigeants de notre pays. Voici un cas qu'on a voulu porter à votre connaissance aujourd'hui parce que c'est un cas qui permet d'aider, qui peut aider une partie de la population qui est oisive, surtout lorsque, M. Kodé Moussa l'a dit, hein, lorsque vous allez au grand carrefour d'Abobo, il y a du monde, on a l'impression qu'il y a un événement, parfois ça fait un peu peur, mais bon, c'est des personnes oisives qui cherchent un moyen d'avoir son camion, celui qui n'est pas arrivé loin dans les études va avoir son camion,